Ça se connecte. Et on est de retour. Et on va pouvoir reprendre du coup après cette petite coupure. Alors où est-ce qu'on en est dans le round suivant? On n'a rien loupé, on a loupé un seul petit kill qui vient d'avoir lieu. Zeus sur Smith, 6-1. Comme on l'a dit, voilà, on a ces joueurs français qui ont réussi à débloquer le compteur. CND. On perd l'open kill une fois de plus. Pour l'instant, les joueurs Navi qui font le bon boulot. Et on va décider d'agresser rapidement ce bomb site B. Pour l'instant, les échanges de tirs qui sont toujours à l'avantage des joueurs français. On est à 3 contre 2 maintenant. Il va falloir reprendre ce bomb site. Guardian et CZ. Ouais. Et donc du coup du côté de Guardian on a ce sniper, du côté de CZ on est positionné, du côté de Envy on est bien en place. Shox qui attend, qui va couper la rotation de Guardian, il est très bien placé Shox, mais Guardian qui va partir sauvegarder son arme. Allez les Envy on sent du mieux là quand même Wafinou, ils arrivent à enchaîner un deuxième round consécutif. Et du coup Guardian qui va essayer de gratter Shox, ça passera pas pour Guardian. CZ qui va toujours rester dans l'optique de tout simplement sauf de faire tomber une arme avec son 5-7. Et là du côté des joueurs Envy, deuxième point consécutif, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, c'est bon le moral, c'est bon à l'économie. Par contre ça fait pas du bien aux Navi parce que les Navi, bah voilà, t'es sur le site CT, c'est compliqué, tu enchaînes tu perds 2 rounds consécutifs, tu n'as plus d'économie. Une écho à venir pour ces joueurs ukrainiens qui vont devoir... sur les rounds d'achat en fait, qu'ils ont un peu failli, hein, ces joueurs des Navi, ils ont eu du mal à mettre de l'argent de côté et donc du coup c'est... surtout que le dernier round, le premier round qu'ils ont perdu, ils l'ont perdu en étant tous morts. Donc, donc voilà, donc c'est... Ils ont pas réussi à conserver d'armes et là c'est pareil. Juste au round d'avant on a eu une seule arme qui a été conservée, c'était Zeus qui avait réussi à conserver juste une M4. Et du coup ouais bah tu crames toute ton économie pour acheter des armes. Et là on a des navires en écho. Et les navires en écho qu'est-ce qu'ils font? Et ils viennent chercher l'information. Couloir A, on a 2 joueurs CT qui s'avancent. Api qui est vigilant, il ne devrait pas se faire surprendre. Voilà c'est fait avec la flash en plus. Il a réussi à poker, il balance la HO, il dit tout simplement non. Et résultat, les joueurs terreaux qui vont pouvoir agresser. C'est NBK qui va venir chercher le kill. Vous faites quoi là? Et malheureusement il va tomber sous les balles d'Edward. Et bah oui, Edward il a un pistolet CND. Ouais, Edward il fait très mal avec cette arme. Par contre Zeus se fait sanctionner par Kiyoshima. Ça se passe plutôt bien maintenant côté Smith et Kyo. On va réussir à enchaîner les rounds. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Guardian face à ses adversaires. Guardian qui va trouver la tête de Shox. Guardian qui va aller conserver son sniper. Une nouvelle fois, ouais. Une nouvelle fois Guardian qui part sauvegarder son arme dans ce 1v3 face à Smith, Kiyoshima et Happy. Le choix judicieux j'ai envie de dire du côté du joueur des Navi. 6-3 maintenant. Ouais, ils ont pris 6-0. Ils sont en train de rentrer enfin dans leur match, les joueurs de la team Envy. Et c'est plus du tout le même visage. Maintenant il faudra espérer que le démarrage ne fut pas un peu trop tardif du côté des joueurs français. Bah écoute là on va voir hein, ça va être ce round là qui va un petit peu nous dire si c'était juste la mise en chauffe en mode diesel nos français. Et du coup maintenant que la machine est lancée ça va dérouler. Ou est-ce que effectivement Navi va réussir à proposer un beau side CT. En tout cas ils ont déjà réussi à mettre 6 rounds. Mais les Envy ont débloqué là, ils en sont à 3 rounds consécutifs. Ouais 3 rounds consécutifs c'est très bien pour ces joueurs. C'était pas de sniper du côté de Guardian aussi hein. C'était côté économie qui peine un petit peu du côté des joueurs CT. On est sur de la full M4, on n'a pas beaucoup de stuff hein, d'où peut-être cette agression dans ce middle pour prendre l'information du côté de l'un des joueurs. C'est Zeus qui va être repéré, Zeus qui est attendu par Kiyoshima. Kiyoshima qui ne manquera pas la cible, CZ qui va essayer de compenser au niveau de ce hangar. CZ qui est bien en place, CZ pour l'instant, mais qui n'arrive pas à prendre son kill et qui va disengage tout de suite. Les Navi qui sont très agressifs hein. Ils se présentent, ils viennent chercher le kill hein. Alors là le move fait au niveau du middle, c'est attendu Kyo qui se dit c'est quoi cette smoke là qui est un petit peu trop avancée. Il y a peut-être un joueur terreau derrière, il est vigilant, bien vu. Et de l'autre côté pareil on a CZ qui a essayé de s'avancer au niveau du A. Alors que et du coup on vient chercher en permanence. Donc les Envy je pense qu'ils ont compris comment ça marchait. Du coup ils se méfient. Et c'est peut-être pour ça que ça marche beaucoup mieux. Les open kills qui sont en plus à leur avantage. Plus que 3 CT. Happy il y a un setup double sniper sorti du côté des joueurs Envy avec Smith et Happy. Happy c'est dommage qu'il ait pas pu épauler son coéquipier, mais c'est pas grave, c'est un fake parce que ça se passe au niveau de ce bomb site B. Il n'y aura que Starix qui a la pression sur cette rencontre. Starix qui doit être important, Starix qui va tomber. Voilà, ça passe tout de suite du côté des joueurs Envy avec NBK qui prendra le duel. C'est qui essaie d'y aller dans cette molotov, mais NBK solide qui couvrait son coéquipier va déboîter la tête de CZ. Et du côté d'Edward on va partir sauvegarder cette arme. Attention, Happy est déjà bien positionné, il va attendre son adversaire et boum, Happy va faire la différence. 10 rounds de jouer, 4 rounds consécutifs du côté des joueurs Envy, 6 pour les joueurs Navi. On revient. Il y a une nouvelle écho. Ouais. Et une nouvelle écho pour les Navi.
Donc oui, j'ai plus l'impression que ça a été voilà, il y avait un tweet tout à l'heure qui disait oui les joueurs NV ont du mal à rentrer dans le game quand il y avait 5-0. Et ben voilà, ils sont rentrés, 4 rounds armés, enfin 2 rounds armés remportés, 2 rounds en contre-écho remportés également. Donc ça fait 4 rounds consécutifs. Les Navi étaient rentrés très chaud, mais là les NV eux le sont aussi, et du coup ça change toute la dynamique de la game. Surtout qu'on a une écho à venir, résultat un potentiel 5 à 6, toujours à l'avantage des Navi. Ouais, mais les Navi qui sont en train de souffrir, ils ont fait une belle entame, ils ont dû rentrer dans ce match décomplexé, un peu plus de pression dans les mains et les bras des joueurs français qui ont eu du mal à se mettre dedans, et puis depuis là ça y est, on est en train de reprendre le dessus du côté des joueurs français. Et du côté de Happy, on est rentré dans le scoreboard, on a mis les premiers duels remportés, et quand tu gagnes tes premiers duels, bah ça va nettement mieux. Du côté des joueurs terreau, attention à l'agression du côté de CZ. CZ qui va trouver la tête de Happy. Le très bon timing ça passe en de CZ, en plus qui se récupère le sniper. Du coup la réaction c'est quoi? C'est où là? On essaie de nous agrosser middle, c'est pas grave, on pousse, on va très vite sur le bombe type B, la bombe qui va pouvoir être posée, on sécurise les smokes qui sont en place, les joueurs terreau qui couvrent tous leur ligne. Les Navi n'ont rien à perdre vu qu'ils sont en écho. CZ va lui aller conserver son sniper. Pendant ce temps, les 3 autres ont pour but soit de faire sauter les terreaux sur le bomb site, soit d'essayer de récupérer des armes en faisant tomber les joueurs à la sortie. Là, c'est vraiment récupérer des armes, hein, l'option qui est choisie là, du côté des joueurs Navi. Quand on va le positionnant, il y a un joueur au niveau de ce city spawn, il y a un joueur au niveau du T-spawn, mais on va être solide côté NBK. NBK qui est impressionnant, hein. Franchement, il est en train de faire une entame de rencontre. Aussi, il faut le souligner, efficace. Zeus qui va faire tomber une arme, c'était son objectif. Mais on va pas lui laisser, hein, du côté derrière d'un des joueurs Envy. Ça sera NBK qui viendra chercher un triple kill. Edward ne prendra pas d'arme, mais CZ lui restera avec son sniper également du côté de Kiyoshima. NBK qui est intéressant pour l'instant son début de rencontre. 6-5. Les Français qui sont un petit round maintenant de recoller au score et surtout de commencer à faire un bon side terreau. On est sur cash, c'est une note un petit peu équilibrée. Ouh, magnifique petite flèche qui nous indique clairement que Guardian atteint sniper. Effectivement, c'est une chose notable puisque CZ a réussi à le récupérer juste avant. Du coup, Guardian a pu s'équiper correctement. Il a son sniper, il se met maintenant au niveau du fond BPA. Et c'est peut-être la bonne opération parce qu'on a les Français eux qui accélèrent rapidement avec CZ qui va faire l'open kill. On essaie de pousser Guardian qui peut à travers son jeu magnifique qui se fait surprendre derrière parce qu'on a Shox qui sort rapidement de la porte. 4 contre 3, les joueurs. Il a la bombe CZ, il est magnifiquement bien placé, il a la bombe en plus et on va faire les kills tranquillement du côté de ses coéquipiers. Et CZ qui va aller chercher le dernier joueur, c'est Kiyoshima, et CZ qui fera le fry 7 à 5. Les Navi qui mettent fin à une période de 5 rounds de 17 en allant chercher ce point. Après du côté des joueurs NV, on a perdu des armes, on a perdu tant que ça, donc on peut quand même partir sur un round d'achat et on aura quoi qu'il arrive, même si on perd ce prochain point, la possibilité d'acheter derrière. Belle réaction du côté des joueurs Navi qui ont bien géré cette entrée rapide du côté des joueurs NV. Ils aiment bien rentrer comme ça dans la smoke au niveau de ce BPA. On met une flash, on met deux flashs et on rentre dedans. Sauf que là cette fois-ci la défense, quand elle gagne ses premiers duels, c'est plus compliqué. Allez, les Français ont décidé de partir ce coup-ci sur une tempo. On a posé la bombe en retrait. On va essayer d'aller taquiner le B, de taquiner le A. Par contre on a délaissé complètement ce middle, donc on n'a pas envie de venir le contester. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Généralement plutôt les terreaux essayent d'aller contester le middle rapidement pour se donner des possibilités. Pour l'instant on a eu un premier échange de tirs. Guardian qui s'en sort avec 9 petits HP. Il a pas eu le timing, hein, Guardian, parce que son coéquipier était venu lui ouvrir la porte bleue pour qu'il puisse prendre sa petite ligne. On est venu se présenter du côté des joueurs NV en sautant. Guardian n'arrive pas à prendre le kill, mais par contre le deuxième chance sera la bonne face à Happy. Mais regardez, on a mis la pression au niveau de ce BPA, forcé la redirection de 3 joueurs, mais on a compris du côté des joueurs Navi que ça allait se passer au niveau de ce BPB. Attention à Zeus là qui est bien positionné au niveau de ses conduits, et Starix en crossfire aussi dans une très bonne position. Starix qui va y aller dans cette molotov. Oh, il est un petit peu bloqué, c'est compliqué côté Starix, et du coup ça rentre sur ce BP. Starix qui va tomber, c'est bien fait de la part des joueurs NV. Allez, deux joueurs c'était encore debout pour reprendre avec un Guardian ou HP. Smith qui arrive pas derrière, qui fait un kill 1v1. Maintenant, les deux snipers de chaque équipe. Guardian qui se loupe, Guardian qui loupe peut-être le tir important là-dessus parce qu'il y a une écho derrière. Si les joueurs Navi arrivent pas à gagner, il déconne, il fait le bon move sur Smith qui venait de sortir du stuff pour pouvoir passer sur le bomb site. Les Navi qui arrivent à mettre ce round 8 à 5. Envy a encore l'économie pour pouvoir acheter, mais surtout les Navi qui arrivent à sortir un petit peu de... Voilà, ils ont enchaîné 5 rounds et derrière, réaction
On change un petit peu de setup défensif. On joue plus en reculé là où on agressait rapidement. On a compris que les joueurs Envy maintenant avec bah ça c'était adapté, du coup ok. On agresse plus les mecs, on joue en reculé et ça se passe beaucoup mieux pour les joueurs ukrainiens. Donc très important pour les Français. Mais dans ce middle, il y a Guardian qui est impressionnant. Guardian qui a un énième duel face à Shox. Shox qui n'est pas vraiment dedans hein, pour l'instant, qui a du mal à peser. Mais le bon revenge hein, de la part de Smith Kiyoshima qui va tomber face à Zeus au niveau de ce B. Attention à l'agression qui est en train de se jouer de l'autre côté. Zeus qui va prendre un kill travers smoke, c'est bien vu de sa part. Happy qui va faire un premier kill. Est-ce que Happy peut aller retourner la situation avec son coéquipier? Smith qui est dans le dos, Smith qui en fait un, Smith qui en fait un deuxième. Oh c'est dommage pour lui et son coéquipier tombera aussi au passage. 9 à 5. Je suis en train de dire que c'était un round très important du côté des joueurs français pour pouvoir être vraiment bien. Il fallait en économie, en achat sur ce round, il fallait gagner le point d'avant et on l'a perdu. Et donc du coup ça risque d'être compliqué maintenant puisqu'on va être sur un force buy sur le dernier point de ce side. Ils ont mis ces rounds les joueurs Navi. Ouais. Ils en ont pris 5. Et là ils sont repartis depuis le 7ème point qu'ils ont réussi à mettre, ça va mieux. S'ils mettent un 6ème round ce sera un side terreau correct. Là c'est vrai que 5 ça fait juste. On va falloir se méfier du pistol round. Donc ouais, à voir. En tout cas on a décidé de jouer agressif et de profiter peut-être de cette Tech et de cette Deagle. Mais on a Zeus à la réception parce qu'il faut sortir d'une smoke. Alors c'est compliqué, on s'offre 2 kills déjà. Zeus toujours vivant qui va réussir à se débarrasser de Mecha qui essaie de rentrer. Et voilà le round qui aura été expéditif. 10 à 5. C'est le score sur ce premier side. Sur cette première map opposant les Navi aux Envy. Pour l'instant les Navi donnent une belle image. CND, qu'est-ce que t'en penses? Bah j'en pense que pour l'instant du côté des joueurs de la team Navi, on a fait le taf hein, sur ce side CT. On n'avait pas vraiment de référence de notre côté hein, sur leur capacité à gérer un side sur cash. Bon on a la réponse en tout cas en CT, ils sont costauds. Les Envy qui mettent que 5 points en terreau sur cash, c'est pas non plus forcément une très bonne référence pour eux. On sait qu'ils ont un gros side terreau, là ils en mettent que 5. Ça peut être peut-être compliqué. Maintenant on va voir la capacité du côté des joueurs Navi à mettre du jeu sur ce side terreau. Ça va être ça un petit peu l'équation hein, maintenant du côté des joueurs français. Parce que si on arrive à gérer le side terreau des joueurs Navi dont on peut imaginer qu'il va être lent, c'est pas une équipe qui aime beaucoup agresser des zones avec des flashs, sortir derrière des smokes, qui aime bien poser son jeu. On va voir ce que vont nous proposer les joueurs Navi, mais je pense qu'il y a encore la place du côté des joueurs de la Team Envy. Il faut absolument mettre ce pistol. Et si on met le pistol du côté des joueurs français, je pense que derrière on pourra peut-être dérouler. Ouais, le pistol va être un élément clé hein, CND. Parce que si les Navi mettent le pistol, mentalement, ils vont tellement être bien, tellement être chauds, que ça peut un petit peu leur donner les petites ailes supplémentaires qui leur permettraient de mettre cette première map. Il va falloir peut-être compter à nouveau sur un Edward, mais ce qui serait bien ce coup-ci c'est que tout le monde mette un petit peu la main à la pâte. Parce que le pistol round a été remporté sur un 4 kills de Edward tout à l'heure. C'est pas bon forcément qu'un joueur se... Et on parlait d'un joueur qui était important du côté des joueurs Navi, hein, qui a un rôle important, on en parlait, c'est TZ. Et TZ nous a fait un super side CT. Hein. 17 kills pour lui, 5 assists, 9 fois mort. Il a été vraiment l'un des joueurs les dominants dans ce premier side du côté des joueurs Navi. Et je pense que il va falloir s'en méfier de TZ sur le second side parce que c'est un joueur capital pour cette équipe. Il doit faire des open et si TZ continue sur ce rythme là, ça va être très compliqué du côté des joueurs Envy pour remporter cette première map. Et c'est leur map, on le rappelle. Ouais, avec un Shox qui était un petit peu absent. Shox, il va falloir que tu te réveilles maintenant sur ce side. C'était 10-5. C'est le score. Les joueurs Navi qui sont en train de partir rapidement prendre des positions au niveau du couloir A et du hangar. Mais c'est une tempo. On se méfie d'une éventuelle agression. Surtout qu'on voit qu'il y a une smoke à la sortie du hangar. Résultat, attention, méfiance. Il y a peut-être un appui derrière. Du coup, les joueurs terreau vont jouer dans la sécurité. On a vérifié qu'il n'y avait pas une agression rapide. C'est sympa ce qu'on fait les joueurs d'Envy, hein. C'est-à-dire on met une smoke en A, on part à 4 au niveau de ce B s'il y a une agression. Il n'y a pas d'agression, on renouvelle la smoke du côté de Happy et on attend de se replacer sur un setup positif. Et regardez Happy qui s'est dit allez, il y a les Tech 9 en face et ça rentre tout de suite sur ce BP du côté des joueurs de Native Vincer et à la défense. C'est NBK doit faire la différence maintenant sur ce 5-7. Et il va tomber sur le kill d'Edward. Edward monstrueux avec un pistolet. Edward qui enchaîne. Edward magique qui va se faire TK par TZ, mais c'est pas grave parce que derrière ses coéquipiers vont faire le taf. Les Envy se font déboîter par les Navi. Shox tout seul en 1 contre 4 pour ce pistol round. Un pistol round tellement important pour les NVE, c'est tellement bon là pour les Navi qui est en train de sortir, tellement bon pour les Ukrainiens. Shox essaie de rentrer rapidement. Allez, il va falloir faire parler le skill. La Shox qui s'offre un double kill avec un double HS en 2 balles à chaque fois. Il reste un joueur low HP en face, un autre, mais tu n'as pas de kit. Il faut accélérer, tu n'as pas le temps là-dessus. Shox. Allez, Shox, le triple kill, le 4ème. Il n'y a plus beaucoup de vie, mais il joue tellement bien Zeus. Zeus qui sait qu'il a pas de vie.
Résultat, il joue le timing. Il y a un kit il a pour... ramassé le kit, il mais aura ça pas le temps, suffira. jamais Ça le temps. suffira pas. Oh, il Et fait il va tellement faire bien le joueur l'ace. ukrainien. Il s'offre le quadruple kill shocks, mais il n'aura pas le timing. Zeus qui a tellement bien joué. Il fait 4 kill shocks parce Oh, qu'il y a eu un c'est TK de tout simplement CZ sur son coéquipier Edward. Mais Edward, encore une fois, hein, les deux pistoles, c'est Edward. Magique ce joueur, on l'a dit avec Forest, probablement l'un des pistol masters de ce jeu. Et les Envy se font sanctionner. Attention quand même, Wapinou, parce que il y a une marque de fabrique dans cette équipe. C'est le CZ, c'est le Tech9. Et là, c'est sur Side CT. Donc on va avoir du CZ, on va avoir du 5-7. Et les joueurs de la Team Envy doivent mettre ce round. Doivent absolument mettre ce round. Il n'y a vraiment pas le choix. Il va falloir créer la surprise. On les connaît. On les connaît, les Envy. Ils ont tellement de ressources quand ils ont des pistolets dans les mains. Maintenant, il va falloir y aller. La flash qui décale, le bon timing. Edouard qui est complètement bloqué, qui peut pas aider. Kiyoshima qui se fait le kill sur Zeus. CZ qui arrive à faire le double kill en sortant de la porte là-dessus. Et qui vient taponner. Mais pourtant, NBK qui sauve pendant ce temps son double kill. On peut le faire. On a deux joueurs, c'était encore debout. Guardian avec une AK. Guardian qui se débarrasse de NBK. C'est du 1 contre 1 maintenant. Il n'y a pas d'arme dans les mains d'Api. Api est très bien placé, mais il a un CZ. C'est pas du tout où Guardian est positionné. Ils sont en train de se chercher les deux joueurs, il l'a repéré. Api qui va le faire. Et les joueurs de la Team Envy qui vont passer ce round de force buy. Le CZ, le Kevlar Cast, les 5-7 ont eu raison des joueurs de la Team Envy. Et encore une fois un BK capital sur ce round qui va chercher des kills importants et qui permet par contre à Guardian de se retrouver en 1v3. Il était pas loin Guardian d'aller faire tomber tous les joueurs de la Team Envy. Mais c'est bien évidemment Api solide pour faire la différence. On n'est pas passé loin de la sanction du côté des joueurs de la Team Envy, mais on est resté présent. C'était chaud, c'est un force buy du côté des joueurs terreau. Tellement réaliste les joueurs Envy là-dessus, en se disant les mecs c'est pas grave. Shox nous a montré la voie, il y a moyen de se faire 4 kills tout seul, donc on va acheter, on va force buy, on va faire la défense qui a fait le boulot. On a réussi à faire les kills et on a réussi le tout avec des pistolets sans ramasser une arme en plus derrière CND. Résultat, et ben on est bien maintenant côté français, on a des armes face à eux, des Navi qui eux ont force buy puisqu'on a des Kevlar, on a des Tech9 et on a surtout une AK dans les mains d'Edward. Est-ce que ça va être capable de faire la différence? En tout cas les Envy ont fait la bonne réaction, on perd le pistol round, on réagit tout de suite derrière. Maintenant méfiant sur ce round, c'est pareil, les Navi peuvent surprendre. Et ça pourrait coûter très très cher économiquement parlant au Envy de perdre ce round. Mais ça commence bien avec Kiyoshima dans ce... conduit qui va chercher le premier kill. Kiyoshima qui doit t'aider maintenant dans ce middle parce que Guardian et Edward sont en train de s'infiltrer. Attention, le shot de Guardian qui vient chercher la tête de Smith au niveau de cette corne. Api qui doit temporiser parce que ça va jouer le BPA, il doit être solide. Api maintenant qui a un rôle très important pour son équipe. 4 adversaires vont se présenter face à lui. Api qui sort, Api qui va faire le premier tête, le double kill de la part de Api. Api solide, Shox qui va venir maintenant aider son coéquipier. Ça se passe très bien du côté des joueurs des Envy avec Api le triple kill. Il fallait être solide et on est en train de retrouver l'un des tout meilleurs joueurs du monde. C'était le meilleur Api sur les 2 derniers rounds qui est en train de me prouver que les Envy ont besoin de lui et les Envy reviennent dans cette partie. Et on l'a vu sur un tweet tout à l'heure, quelqu'un qui disait rendez-nous Api, rendez-nous le bon joueur qu'on a l'habitude de voir. Et ben voilà, il est revenu, on l'a énervé sur le side terreau, il est sur le side CT maintenant Api, il répond à nouveau présent sur ce round qui était tellement mal engagé pour les Envy. Et voilà, retournement de situation, on met le round, 7-11, Navi, une éco sèche à venir pour eux et après on repartira sur les choses sérieuses. Mais en tout cas les Envy qui répondent présent maintenant sur ce side CT après nous avoir fait tellement peur en perdant ce pistol round. Ouais mais la réaction toujours, la réaction de champion de cette équipe Envy, si elle perd le pistol c'est pas grave, il y a toujours des qualités derrière importantes sur les rounds de force buy et c'est Api encore une fois d'être solide, Api qui va repérer un adversaire, Api qui en fait un, Api qui en fait deux, Api qui va peut-être faire le triple kill, ça passera pas du côté de Api mais c'est Smith qui vient dans un second temps avec l'aide de NBK conclure le round, on ne perdra qu'une seule arme du côté des joueurs Envy, c'est la bonne opération. 11-8, les Envy reviennent tout doucement. Et économiquement parlant, ils étaient encore 4 debout là, à la fin de cette écho. Résultat, et ben on a des sous. On va pouvoir aborder sereinement ces choses sérieuses avec un sniper dans les mains de Smith. Côté Navi, qu'est-ce qu'on a comme arme? On a que des AK, un petit peu de stuff en C-Life. Bah ouais forcément parce qu'économiquement parlant on n'est pas à l'aise. On va voir, est-ce que les Navi ont du jeu sur le side terreau? C'est la question qu'il va falloir se poser et c'est la réponse qu'on va avoir d'ici quelques instants. Tu te rappelles les premiers rounds du side terreau des joueurs d'Envy, on était stackés, on allait jouer rapidement au niveau de ce BPA. Là on retrouve la marque de fabrique des joueurs Navi, c'est du contrôle, on va se positionner tous ensemble sur la map à des points différents, on contrôle chaque zone. S'il y a une agression on essaie de la sanctionner et après dans les 30, 35, 40 dernières secondes, les Navi qui vont mettre en place leur jeu, peut-être commencer par une prise middle dans un second temps. Et du côté de Edward et ses coéquipiers avec Kiyoshima qui... plus les secondes de toute façon vont défiler, plus les joueurs Envy vont jouer de manière safe sur les BP.
Happy qui a été positionné à cette pause qui peut faire tellement mal en étant boosté au-dessus des caisses sur le bon site A. Pendant ce temps, NBK est en soutien au niveau de la GA et en même temps de la sortie en gare. Shox, c'est Shox qui a ce rôle compliqué qui est du middle, mais il va s'offrir un open kill sur Zeus et ensuite rediriger instantanément. Et c'est bien ce qu'il fait puisque les navires ont justement envoyé le call sur le bon site A, mais ça ne passe pas. Happy, voilà cette position qui fait tellement mal, qui fait un kill. Il reste plus que 2 joueurs ukrainiens encore debout. Ils vont tomber les uns après les autres. J'ai l'impression que cette tempo ne leur réussit pas, Sendé. Ouais, c'est compliqué de jouer une tempo face à ces joueurs des NV parce que en termes de skill, ils sont très bien et c'est des joueurs si tu attends qu'ils soient bien positionnés sur les BP dans les dernières secondes, ils vont pas faire d'erreur, ils vont savoir se cacher, jouer avec les éléments et être bien positionnés sur les entrées BP des adversaires. Donc les NV là sont dans une physionomie de match qui leur convient mieux avec en plus un adversaire qu'on apprécie jouer du côté des joueurs NV parce que le side terreau des joueurs Natus Vincere, de toute façon quelle que soit la map, c'est toujours la même chose, hein. C'est de la tempo, c'est lent et on essaie de jouer un call ensemble après avoir gratté des kills. Et si les NV font pas d'erreur, les joueurs Navi vont probablement pas tenter des agressives. Et là on le voit encore hein, sur un round Tech 9. Les joueurs des NV auraient été tout à l'heure déjà en train de rentrer sur le BP. Là du côté des joueurs Navi, on a encore tranquillement pour essayer de placer sa stratégie en A. On va essayer de travers un petit peu cette porte. Il y a 3 joueurs terroristes derrière. On va essayer de jouer cet écho sur le bon Sita en rapide. Est-ce qu'on va réussir à surprendre un petit peu ces joueurs? On a Smith qui couvre parfaitement la sortie de la porte et qui va louper un petit peu son adversaire. Attention quand même, il y a Happy et NBK qui sont tombés. Smith qui tombe sans avoir fait le moindre kill. Il va falloir faire Shox. Shox, triple kill. Shox, quadruple kill en arrivant par derrière. Oh là là, le move, le round qui pouvait tellement être gagné par Navi. Mais Shox, le patron du rifle qui arrive à un timing parfait. Il rentre sur ce BP, ils mettent des bonnes smokes, des bonnes flashs. Smith est aveugle, il peut pas intervenir. Derrière, les 2 coéquipiers de Smith tombent sur ce BP. Le 3ème kill qui est pris par les joueurs des Natus Vincere. Mais on n'arrive pas à conclure le round. Et ça, c'est vraiment dommage. En 2v5, Shox et son coéquipier arrivent à faire la différence. C'était Kiyoshima, très bien joué de la part de Shox qui est arrivé dans le dos, qui fait tomber la bombe et puis derrière qui se focus sur faire tomber ses adversaires. Magnifique. Par contre les joueurs Envy ont sacrifié quelques armes au passage. Il faudra voir si ça paye un peu plus tard du côté des Natus Vincere et sur le cycle économique. Mais en tout cas les terreaux sont une nouvelle fois en achat. 3 snipers dans ce round, 1 du côté des joueurs terreaux, c'est Guardian, 2 côté Happy et Smith. On a un joueur sur l'extrémité, c'est Happy. On a un joueur sur l'autre extrémité, c'est en B. Smith, ça veut dire que les joueurs Envy sont à 3 pour défendre ces middle. Parce qu'ils ont bien compris que les Navi, à l'inverse d'eux sur leur side terreau, ont décidé de contester un petit peu ce middle. Et c'est Guardian qui a pour la première fois le sniper dans les mains sur ce side terreau qui s'offre l'open kill, si important pour son équipe. Shox qui s'était fait booster au niveau du middle, ça s'est vu, on s'est un petit peu échangé, on s'est regardé, baston de regard, mais finalement on décide de reculer. Zeus pour l'instant se débarrasse de Kiyoshima. Shox qui fait une fois de plus le move agressif. Shox qui aime, on lui donne entière liberté là-dessus, vas-y. Amuse-toi, décale où tu veux. Happy doit être solide avec son sniper maintenant, ça va rentrer probablement sur lui au niveau de ce BP. Il va prendre le premier kill, Shox va tomber dans ce middle. On n'a plus d'informations du côté des joueurs Envy, il reste plus que les 2 snipers qui sont split, un en A, un en B. Et là il faut être absent de il faut reprendre des zones du côté des joueurs, c'était reprendre des infos. Et là les joueurs des Navi sont en train de tempo parfaitement bon. Edouard qui attend Happy, et là maintenant on sait que le BPA est totalement libre. Et les joueurs Navi vont finir tranquillement en A, très bien construit de leur part. Ouais, on va suivre du coup Smith qui va sans doute aller conserver son sniper. Bah ouais, sniper entre les mains. On récupère un snipe. On va partir peut-être sur une composition double snipe du coup sur le side terroriste. Ça confirmerait le fait que les Navi vont définitivement ne pas nous proposer de side agressif très rapide. Ils vont rester sur leur style tempo. On contrôle, on essaye de prendre les kills tranquillement. 2 styles terroristes complètement différents sur cette map, CND. Ouais, exactement. On connaît cette opposition, hein. C'est du classique entre les Navi et les Envy, hein. Une équipe qui agresse, une équipe qui tempo, et l'équipe en tout cas qui pour l'instant a le leadership. C'est les Navi qui vont marquer leur 2ème point de ce side terreau. Ils avaient commencé par remporter le pistol, ils en ont pris 5 consécutifs de la défense. Là ils vont pouvoir sauvegarder ces 2 snipers et les Navi vont reprendre 2 petits rounds d'avance face à la défense des Envy qui ont quand même de l'argent, ça c'est plutôt cool pour eux. Le sniper sauvegardé en plus, c'est une bonne opération. Il y a des joueurs qui ont un peu plus de 11k, notamment du côté de Kiyoshima. Ça veut donc dire qu'on peut quand même partir sur un round d'achat du côté des joueurs de la Team Envy. Mais attention, comme on avait perdu 5 points consécutifs du côté des joueurs terreau, ça veut dire que le cycle économique est totalement reset. Et ça veut donc dire que s'ils perdent le prochain point, même si on sauvegarde de sniper, ça semble être compliqué pour les joueurs Navi, surtout si on pose pas la bombe et si on fait très peu de kills, de pouvoir acheter. Clairement. Est-ce que cette composition double snipe dans les mains de Starix et de Guardian va faire la différence sur ce round à venir? Ça pourrait,
étant donné qu'on est sur une tempo. Côté CT, on change pas. Bon, je reste sur cette setup là avec un joueur A, un joueur B, 3 joueurs au niveau du middle qui sont prêts à rotate au besoin. Donc vraiment un middle qu'on veut garder en mode contesté. On a des joueurs solides en plus pour mettre cette strat en place. Hein. Cette 1-3-1, on a vraiment les joueurs en skillés, Happy en A, Smith en B avec un sniper. Enfin, c'est des joueurs qui sont suffisamment solides pour faire un ou deux kills avant de tomber ou temporiser suffisamment avec du stuff sur une agression adverse pour permettre la rotation de leur coéquipier. Donc, on peut vraiment se le permettre. On a le move, on a un move middle, hein. C'est encore Shox qui est en train de s'avancer peut-être middle. Non, pendant ce temps, NBK lui en a marre d'attendre, il décale. Avec cet instant flash, il tombera sur Guardian, il va se débarrasser du sniper ukrainien. Et Kyo, l'équipe qui commence à être à l'avantage là, clairement des Français. CZ qui attend, qui fait le bon move. Happy qui était un petit peu trop pressé, mais le Raven drop derrière. Edward qui fait un kill supplémentaire, c'est du 1 contre 2 maintenant. Il lui reste 30 petites secondes. Il n'a pas la bombe. Il n'a pas la bombe. Ça me paraît mal engagé pour les Navis. Attention à passe donnée du côté des joueurs Envy. À passe donnée, c'est dommage. Shox qui va tomber sur le kill de son adversaire, mais il n'a pas la bombe. Il faut pas se donner clairement. On sait hein, du côté de Smith que son adversaire n'a probablement. Est-ce qu'il attend d'aller foncer sur le bon site B? S'il passe par le conduit, oui. Il a pas le choix. Oh le timing! Oh le timing Edward! Il t'a pas vu! Edward, tu as 9 secondes, tu peux tomber dans le dos du joueur français qui... Oh là là, le timing qui a l'avantage des joueurs français là-dessus. Edward qui doit tellement s'en vouloir d'avoir été cut en main. Oh là là. Les Français qui passent à 2 doigts de la catastrophe et de perdre ce round. Alors est-ce qu'ils force buy ou pas les joueurs des Navis? Moi je dirais QI hein, parce qu'ils sauvegardent 2 armes sur le round précédent. Là ils en sauvegardent une, ça veut donc dire qu'il y a forcément 3 armes. Ils ont fait tomber encore 4 armes des mains des joueurs de la Team Envy. Ils savent les Navis qui peuvent pousser les joueurs français en écho. Et c'est donc double, hein. Ouais, c'est un coup de poker. Round compte double pour les deux équipes. L'équipe qui perd ce point est mal. Si les Navis mettent ce round, ils prennent une option sur la victoire de cette première manche. Ouais. Allez, Happy en mode j'agresse qui va aller prendre cette ligne, avancer. Oh, il lâche la ligne au même moment. Effectivement, juste pour la prendre rapidement, hein. Ça a été à 2 pas. Il jette un petit œil, il arrive à toucher Starix. Ça rentre rapide. Une rapide pour changer le rythme du côté des joueurs Navi. C'est la première sur ce match pour eux. Et c'est Smith pour l'instant qui fait le premier kill. Smith qui temporise, qui se replace parfaitement bien. NBK qui voit son coéquipier l'accompagner. Happy avec l'âge pour faire un nouveau kill. C'est très bien fait pour l'instant de la part des joueurs Envy qui sont solides sur ce BP. Attention à Zeus qui se faufile. Zeus qui se retrouve au contact, qui en fait un, qui n'en fait pas de ses Smith. Derrière il y a les bons revenge du côté des joueurs. C'est du 1v2 pour Guardian. Guardian face à NBK et Kiyoshima. Il a pas beaucoup de HP. Allez, ça se perd pas là du côté des joueurs Envy. Pas de faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur. Ouais, on va pas pouvoir la perdre celle-là. 25 HP sur les Guardians. Ah, Yaran qui débarrage de Kiyoshima et qui va courir sur le bon site B. Et ouais, NBK. Heureusement qu'il n'est pas rentré sur le bon site parce que je pense qu'il devait pas savoir que NBK avait repris la même position que Smith juste avant. Et résultat, la bombe qui va pouvoir être posée. Guardian qui ne perd pas de temps, hein. Qui rush, qui le joue au timing, qui va s'arrêter là, qui va pouvoir poser la bombe. Ça va pas être entendu par NBK. NBK du coup qui va avoir le doute, qui va pas savoir si c'est du A ou du B. Il se rapproche du A pour savoir. Il a compris. Ouais, il a compris. Il a pas entendu le bruit en arrivant vers le site. Là c'est intéressant, il a pété le vent pour peut-être forcer Guardian à positionner au niveau de ce City. C'est bien vu la part de NBK, c'est magnifique. Il pète le vent, Guardian l'entend. Il se dit le joueur a peut-être venir me chercher au niveau de ce City spawn. Et il est présent NBK. Il est pas sorti par ce middle. C'est magnifiquement fait de la part de NBK. Et les joueurs d'Envy qui sauvegardent ce round 12 partout. Ils recollent à hauteur des Natus insérés. Et on l'a dit, hein, c'est important ce genre de round. Il fallait pas le perdre pour pas se retrouver en économie. Mais ils peuvent retenter un force buy les joueurs Navi là s'ils le veulent. Parce qu'il y a encore une fois qu'une seule arme qui a été perdue du côté des joueurs français. Ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller. Ouais, un match serré. Ils préfèrent jouer la sécurité, se dire il nous faut des armes parce que si on force buy le round d'après, il y a 13-12, on sera en écho, et ça sera du 14-12. Ouais, je vois ta tête CND, mais voilà, c'est la première map. Les Navis savent qu'ils ont du jeu, qu'ils arrivent à s'en sortir, à passer des rounds. Ils préfèrent jouer la sécurité en se disant on va y aller avec des armes parce qu'on n'est pas aussi à l'aise qu'une équipe comme Envy qui peut faire des rounds avec des pistolets comme si c'était un round armé. Ouais, les Envy qui ont l'occasion de reprendre le leadership dans cette partie pour prendre pour la première fois de ce match la tête de la rencontre. Au parfait timing, hein, à 13-12 et c'est Smith qui va gagner un premier duel au niveau de l'XTB pendant que Kiyoshima, non sans peine, avec l'aide de Shox, arrive à prendre ce qu'il est. Derrière on va dérouler, il reste plus qu'un de CZ avec un Take 9. On est sorti dans cette smoke hein, du côté des joueurs terreau dans le middle et forcément la sanction est tout de suite présente. CZ qui va tomber aussi une nouvelle fois sur Kiyoshima. On retrouve de la solidité et surtout on sauvegarde toutes les armes du côté des joueurs Envy hein, sur les derniers points. Regardez un peu plus en détail. Hein. Là on sauvegarde 5 armes mais sur les points d'avant, une seule arme. Et donc forcément on va pouvoir instaurer un cycle écho.
Et ouais, 13-12, on a repris le lead. Je pense que le chat s'affole un petit peu à chaque round parce que cette première map est très tendue. Les Français ont repris le lead. Est-ce que l'Envy, et avec le sniper qui est dans les mains de Guardian, qui va tenter le décal rapidement au niveau de ce bomb site B, va pouvoir faire la différence? Ça s'est joué à une petite seconde. Il loupera son kill. Guardian qui n'a pas l'habitude de louper des tirs comme ça. Pour l'instant, c'est Kyo qui va faire un traversement, qui s'est débarrassé de Starix. Ah, Guardian qui miss un petit peu là, c'est dommage. Happy qui va avoir un duel au niveau du A, où lui aussi il était pas loin de se faire sanctionner. Il va s'en sortir à 12 petits points de vie, refermer cette porte et se repositionner fond BP. NBK va prendre la pause NBK et les joueurs Navi. Parce que là tout est normal. Tout est logique. Et les Navi, messieurs, on a un joueur qui traîne en B, c'est Guardian qui va avoir le rôle de récupérer cette bombe. Si les joueurs Navi décident de finir en A, ça sera sur Guardian d'avoir un rôle important à la conclusion. C'est peut-être Zeus qui va s'y coller et Happy qui essaie de mettre ce travers. Ça fonctionne, hein, ce travers du côté des joueurs CT. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'on parle d'un mur en béton quand même. Et là, on a l'impression que ça traverse comme si c'était du carton pâte. Donc étonnant. Ça en finit tout en cas, ça va finir avec CZ qui se débarrasse de NBK. Happy qui fait le revenge, Happy qui fait le HP, Happy qui va malheureusement tomber sous les balles d'Edward. C'est du 3 contre 3 maintenant, la bombe qui va pouvoir être posée à 38 secondes de la fin. Kyoshima qui vient en backup, qui voit mais qui malheureusement va tomber, c'est du 2 contre 3. La superbe molotov de la part de Smith, on peut pas planter là pour l'instant du côté des joueurs Natus Vincere. C'est très bien vu de la part de Kyoshima. On remet un peu de pression sur les épaules des terreaux, les belles flashs. On veut contester, on veut les empêcher de poser. On est sur le BP du côté de Shox. Shox qui va prendre le bombeur, c'est magnifique de la part de Shox. Il y a encore un joueur qui traîne par là, c'est son coéquipier en train de le couvrir. C'est magnifiquement fait avec Smith qui fait un kill, on repère le dernier joueur. Maintenant et Shox qui va conclure peut-être. C'est énorme cette défense de BP, les joueurs Envy. À aucun instant ils ont permis aux joueurs Natus Vincere de poser cette bombe. Et exceptionnelle défense de BP de la part des joueurs CT. Et les Navi qui sont mal parce que ils auraient posé, ils auraient pu acheter sans trop de difficultés, mais là tous les joueurs sont à 2K, 5, 3K, mais on tente le force buy. On n'a pas envie de partir sur un overtime sur cette première map, donc on va essayer de tenter le tout pour le tout. Les Navi qui étaient à deux doigts de mettre ce round, hein, sans compter sur une reprise Shox Smith exceptionnelle. Et un super molotov hein, aussi pour empêcher les joueurs terreau de poser cette bombe. Et le contest avec des flashs instants, on reprend le BP et franchement ça fait mal. Le décal, le joueur terreau qui était au niveau de la pose NBK qui lâche la ligne alors qu'il devrait couvrir son pote. Et le problème c'est qu'il savait que Smith derrière, enfin Shox se positionne parfaitement bien. En même temps il laisse derrière, du coup à découvert son pote qui est en train de poser la bombe, qui pourra juste rien faire. Happy qui refait ce même move en ayant agressé, il en fait un, il n'en fera pas deux. Ah, il est gourmand, mais voilà, et NBK pour l'instant qui fait le taf au niveau du hangar, ça ne passera pas. Il a repeint le mur avec le sang de son adversaire. C'est parfois le petit défaut de la part de Happy, hein. C'est-à-dire qu'il va réussir à faire un move parfait, prendre un premier kill, un double kill, parfois même des triple kills, et il va se donner derrière et ça peut relancer l'équipe adverse. Et là c'est dommage côté Happy parce qu'il prend un kill, il loupe la première balle. Et là on sait du côté des joueurs Envy avec ce move de Kyo que ça se passe quoi qu'il arrive au niveau de ce BPA, puisque en B il n'y a plus personne et il y a Kyo qui est remplacé, et Kyo qui a juste à sanctionner Zeus. Attention à Guardian avec un sniper, il nous a fait un round exceptionnel tout à l'heure. Attention à ne pas se redonner du côté des joueurs Envy. Ouais, il a pas la bombe Guardian, il est low HP, il a envie de la conserver, c'est à WAP, mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y a Shox au niveau du Fenwick. Shox qui ne se montre pas, hein. On joue vraiment la sécurité à fond. Guardian qui va du coup pouvoir peut-être essayer de conserver son sniper. 15 à 12. Oh le cœur commence à rebattre hein, pour les supporters français, je pense, qui avaient vraiment peur de voir cette première map échapper des mains des Français. Mais là pour l'instant ça se passe relativement bien, et économiquement parlant ils auront également l'ascendant sur la première balle de match à venir. 3 rounds de victoire pour les joueurs Envy dans cette première map face à des joueurs des Natus Vincere. Alors que depuis le début du tournoi on vous dit que les matchs se gagnent en terreau. Il faut mettre beaucoup de points en terreau. On avait eu la domination de manière générale des équipes en terroriste. Et ben là c'est la side défense hein, qui a parlé de chaque côté. On a mis quand même 5 points en terreau du côté des joueurs Envy. Et ça semble être logique, être solide. Maintenant en CT, on a perdu le pistolet, on en a mis 5. On a repris un round, on en remet à nouveau 5. Les joueurs de la team Envy doivent s'imposer maintenant. 3 rounds de victoire pour eux. Ouais, avec Kyo, c'est bien, qui va booster Shox. Non, c'est Kyo qui va se faire booster par Shox au niveau de ce middle. Est-ce qu'il peut faire le move? Kyo qui a vu, Kyo qui va essayer de poker un petit peu, qui n'y arrivera pas. Résultat, il préfère jouer la sécurité et reculer. Pour l'instant, c'est Guardian qui fait parler son sniper à l'open kill sur le bomb site. Il se débarrasse de Happy. Est-ce qu'il peut reprendre une ligne? Il y a NBK qui est vu, c'est vu.
Mais Guardian c'est qu'il a eu, on a toujours ce petit décalage et qui s'offre le double kill, le bomb site A qui est un petit peu libéré, 3 contre 3 maintenant. Mais voilà, Shox qui s'est vite repositionné. Il y a 2 joueurs c'était pour défendre ce bomb site A. Si les joueurs Navi veulent pousser, ils n'auront pas la supériorité numérique. La flash instant pour Shox, oh, c'est magnifique. Shox il prend le premier kill, double kill de la part de Shox. La flash instant de son coéquipier et Shox qui vient sanctionner du côté du dernier joueur encore en vie. C'est Starix qui va sanctionner Smith. Mais à chaque fois Shox ou Kiyoshima ou le duo Shox-Smith font des merveilles sur les défenses de BP. Starix qui doit mettre ce 1v3 pour empêcher les joueurs Envy d'aller chercher cette première map. Mais ça semble très compliqué. On a le contrôle de la bombe du côté des joueurs CT, 40 secondes au chrono. Starix repère un premier adversaire, Starix se mise. Maintenant on sait du côté des joueurs souhaités le pas de son adversaire. C'est Kiyoshima qui va conclure victoire sur cette première map sur le score de 16 à 12. Superbe. Pour les joueurs.